Bonjour, c'est KFM Électronique. Encore une vidéo sur les radios. La radio, donc FM, la bande FM qui va de 88 MHz à 108 MHz. Voici un émetteur expérimental et un récepteur expérimental. Et un récepteur acheté dans le commerce, donc qui couvre la bande FM et la bande petites ondes. La dernière fois, nous avions vu la radio donc AM en petites ondes, entre 530 kHz et 1,6 MHz. C'était encore assez facile de faire des montages sur des plaquettes comme ça, à des fréquences donc qui ne dépassent pas quelques MHz. Par contre, en FM, c'est très difficile de faire un montage opérationnel avec des plaquettes comme celle-ci. En effet, il y a des parasites, donc capacitives et inductives, entre chaque colonne et chaque ligne. Du coup, c'était assez difficile, mais j'ai quand même réussi à faire un montage opérationnel qui fonctionne. Je vais mettre un signal par là et je vais recevoir ici. Voilà, signal émis, signal reçu. Je vais maintenant faire l'essai sur la radio donc achetée dans le commerce. Un poste donc FM entre 88 et 108 MHz. J'ai trouvé une place libre vers les 108 MHz. Voilà, je mets déjà donc le réglage vers 108 MHz. J'ouvre la radio. Voilà, ça fonctionne bien. J'ai testé donc jusqu'à 3 mètres et cela fonctionne. En fait, j'ai volontairement limité la puissance de mon émetteur. En effet, il ne faut pas s'amuser avec les ondes radio. Donc, renseignez-vous dans le pays où vous êtes, en fait. Ne pas émettre avec des puissances élevées. Quelques milliwatts, c'est peut-être pas gênant, mais il ne faut pas en plus émettre sur un signal de radio donc national ou même donc privé. Ne pas gêner donc le public, parce que les licences radio ça coûte cher et nous n'avons pas le droit de perturber donc les fréquences radio publiques. Un petit rappel sur les radios publiques que l'on peut donc écouter dans des récepteurs classiques qu'on achète donc dans le commerce. AM, donc les petites ondes, les grandes ondes et les ondes courtes, et FM de 88 à 108 MHz. La relation qui relie bien sûr la longueur d'onde et la fréquence est ainsi, lambda est égal à C sur F, où lambda c'est la longueur d'onde, c'est la vitesse de la lumière qui avoisine 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Quel que soit le type de radio que vous voulez, il faudra toujours un émetteur et un récepteur pour faire une transmission et puis pour pouvoir écouter bien sûr le signal transmis. En AM, on aura donc une fréquence fixe, on va moduler l'amplitude du signal et avec le récepteur, on va extraire la partie donc audio de ce signal haute fréquence dont l'amplitude a été modulée, suivant le rythme du signal basse fréquence que l'on a injecté dans l'émetteur. Tandis que dans la bande FM, on a une fréquence centrale autour de laquelle on module au rythme de la fréquence audio de notre signal à transmettre. L'amplitude étant constante ou cela peut même légèrement varier en fonction de l'endroit où votre récepteur se trouve, plus ou moins loin du signal émetteur. Cela n'est pas grave, ça ne perturbera pas le fonctionnement de notre récepteur. Ce qui nous intéresse, ça sera juste la variation de la fréquence. Comme schéma d'émetteur FM, je vous propose ce montage. La partie basse fréquence, le bip-bip, donc avec 2 portes non, c'est très facile. Il y en a un qui génère le signal audible, l'autre il cadence ce signal avec bip et le 0, donc rien. Par contre, l'étage donc haute fréquence, c'est le transistor BF599 avec un circuit LC donc accordé. L'accord se fait donc par C2 grossièrement et par C1 pour affiner. Voici le côté récepteur de ma radio FM. Le signal haute fréquence entre par l'antenne. Il est appliqué à travers ce condensateur de 10 picofarad au circuit donc résonant, composé de l'inductance de 0,4 microhenry
et de ses 3 capacités. C'est comme avec l'émetteur, en fait, le condensateur C1 permet d'avoir un réglage assez grossier donc de la fréquence. Ensuite, C2 donc, permet d'affiner donc ce réglage. Ces 2 transistors haute fréquence, BF199, montés en tête bêche, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils amplifient le signal et ensuite ils démodulent. Et je récupère donc le signal audio par cette résistance variable qui me sert de réglage de volume. Voici le côté donc amplification basse fréquence de mon récepteur. Il se compose de 2 circuits donc identiques, LM386, montés en cascade. Le premier circuit intégré, donc, il amplifie donc, de 20 à 200 fois, réglable avec donc, cette résistance variable. À la sortie, pareil, le signal amplifié, on attaque de nouveau à travers ce potentiomètre qui permet de régler donc, de nouveau le volume. Le deuxième amplificateur se charge de nouveau de multiplier donc, ce signal déjà préamplifié entre 20 et 200. En fait, on a besoin de tous ces réglages justement pour affiner, pour ne voir que le signal clair, donc identifié, reproduit par cette diode électroluminescente, montée donc en parallèle avec le haut-parleur à travers une résistance de 470 ohms. Sinon, en fait, on risque d'avoir des parasites et la diode a tendance à s'allumer n'importe quand, n'importe comment. Voilà, pour pouvoir vous montrer donc 2 signaux identiques, j'ai été obligé de mettre tous ces réglages. Sinon, en fait, on peut vraiment simplifier donc l'amplification. Voilà donc l'astuce pour faire un réglage gros et ensuite affiner ce réglage. En fait, en mettant ce condensateur de C3 de 6,8 picofarad en série avec ce deuxième condensateur donc, qui est exactement le même que le C1, en fait, la capacité équivalente de cette branche, du coup, va de 1,53 picofarad à 5,07 picofarad, alors que sans le condensateur C3 ici, ça va de 2 à 20 picofarad. Du coup, donc, j'affine le réglage de ma fréquence donc avec ce condensateur C2, alors que C1 permet de m'approcher rapidement de la fréquence que je souhaite donc utiliser. Voilà donc la suite de l'explication de ce trio de condensateurs. Si je n'avais pas le condensateur C2 et C3, c'est-à-dire donc celui-là et celui-là, et bien en fait ma fréquence du signal allait de 50 à 135 MHz. Vous imaginez bien qu'en touchant juste le condensateur C1, c'est très difficile de m'arrêter sur une fréquence que je pourrais capter dans ma radio. Alors ensuite, je termine avec donc, le condensateur donc, C2 pour affiner mon réglage, qui est donc 5 fois plus sensible donc, que le condensateur C1. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Merci, à très bientôt avec des vidéos surprises.